Bienvenue dans l'actu vue par les médias, la revue de presse du mercredi sur LMTV. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Émilien Bordery, rédacteur en chef de Sweet FM. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ainsi qu'Adrien Blanc de RCF Le Mans. Bonsoir. Bonsoir. Tous deux habitués de notre antenne, évidemment. Et pour la dernière édition de cette année 2012, Mickaël, vous nous avez préparé une petite rétrospective. Ouais, c'est ça. On est à la fin de l'année, donc c'est la dernière dernière émission Actu Vue par les journalistes de l'année. Donc on va revenir un peu sur ce qui a été marquant cette année, différentes catégories. 5, d'abord la politique, évidemment, parce que c'est ce qu'on aime, nous les journalistes, commenter en premier. Et puis il y a eu pas mal de choses cette année, notamment avec les présidentielles. Je vais vous demander de choisir la personnalité qu'on va retenir en politique cette année. Je vous propose Stéphane Le Foll, qui est passé de secrétaire départemental du PS à ministre de l'Agriculture depuis l'élection de son mentor, François Hollande. Et puis je vous propose ce choix face donc évidemment à François Fillon, qui est passé de Premier ministre à candidat à la présidence de l'UMP. Le feuilleton est toujours en cours. Émilien, on commence par vous. Stéphane Le Foll ou François Fillon, lequel on retient si on doit en retenir qu'un cette année? On va essayer de terminer l'année de manière un peu optimiste et retenir celui qui a connu une année positive, donc peut-être plutôt Stéphane Le Foll, qui a certes un petit peu déserté son département, mais pour quelque chose, de son point de vue, qui est certainement plus palpitant encore. C'est vrai qu'à contrario, François Fillon a déserté également, mais pour un résultat qui, en termes de communication, est beaucoup moins réussi. Ouais, et puis dont on aura le vrai résultat en fait l'année prochaine, oui, avec ce vote à nouveau à l'UMP. C'est toujours pas terminé. On verra ce qui se passera. Adrien, Stéphane Le Foll, François Fillon. Stéphane Le Foll aussi, ouais, parce que c'est vraiment la personnalité. C'est surprenant parce que c'est lui qui reste un peu dans l'ombre. François Fillon, lui qui était connu justement pour être de l'ombre, en ce moment il est très médiatique. Et Stéphane Le Foll, on voit qu'il est très actif au niveau de l'agriculture. Il y a la politique agricole commune qui est en train d'être réformée. Donc beaucoup de dossiers en cours, et pourtant on ne le voit pas beaucoup, alors que François Fillon, lui, il n'arrive pas trop à parler de ce qu'il propose. Et on le voit beaucoup. Voilà, malheureusement pour lui, on le voit beaucoup. Stéphane Le Foll, ça serait un bon ministre de l'Agriculture, à votre avis? Certains ministres de l'Agriculture sont passés complètement inaperçus. Est-ce que lui, ce serait un ministre de l'Agriculture dont on parlera, ou du moins qui fera des choses dont on se souviendra, à votre avis? Tout va dépendre de la manière dont va se terminer le dossier de la PAC, effectivement. Je pense que c'est quelqu'un d'éminemment charismatique. Je pense que l'image sera, quoi qu'il en soit, bonne, mais pour l'instant, il se débrouille pas trop mal, je pense. Pourtant, Dieu sait qu'il y a de nombreux dossiers pas simples à régler du côté de ce ministère-là. Allez, on passe à un autre thème, fait divers, justice. La justice, il y a eu des gros dossiers cette année. Le premier, c'est évidemment la libération de Dany Leprince, libéré en octobre, libération conditionnelle après 18 ans d'emprisonnement. Et puis, il y avait eu évidemment ce procès qui a touché toute la Sarthe et les Sartois. C'est le procès des parents de Marina en juin. Si on devait retenir un événement justice, alors là, c'est pas simple, c'est pas un concours, mais est-ce qu'on peut retenir quelque chose? La fin d'un événement, la fin d'une séquence ouverte il y a 18 ans, puis le début d'une autre, celle des parents de Marina. Adrien, on commence par vous. Oui, c'est vraiment l'affaire Marina, je pense, parce qu'elle va animer encore, malheureusement, l'année 2013. Il y a des assises de la protection de l'enfance qui vont se tenir début 2013. Ce n'est pas pour rien, c'est vraiment pour parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants qui sont en difficulté. Alors l'affaire Marina, c'est malheureusement la plus terrible, mais il y a aussi tous ces enfants qui peuvent être maltraités, qui ont des mauvaises conditions de vie et pour lesquels les pouvoirs publics se battent au quotidien alors qu'il manque vraiment de moyens. Donc c'est le dossier qui est ouvert, je pense, pour l'année qui vient. Émilien ? Je vais essayer de ne pas répondre la même chose que mon voisin. L'affaire Le Prince, je crois que c'est quand même l'épilogue qu'on attendait ou qu'on n'attendait pas. Mais enfin, en tout cas, il y a... C'en est un, en tout cas. C'en est un, voilà. Et puis ça reste une affaire extrêmement mystérieuse. Qui, aujourd'hui, a véritablement commis ce massacre? On ne sait pas. Tout s'est focalisé, finalement, sur le combat. Dany Leprince et ses avocats contre une justice qui a peiné à reconnaître qu'elle avait pu être faillible, fut un temps. En attendant, il y a quand même l'enquête, le cœur de l'affaire qui est toujours pas résolu. Toujours pas résolu. Puis avec toujours ces associations qui essayent de faire découvrir la vérité.
pour lesquels les moyens de lutte, à mon avis, sont épuisés. Enfin, on se demande ce qu'ils peuvent bien faire. Oui, ça va probablement ressembler à l'affaire du petit Grégory, parce que plus le temps passe, plus les preuves sont difficiles à trouver. D'un autre point de vue, plus le temps passe, plus les techniques sont pointues. Bon, on n'est pas à 1 ou 2 rebondissements près, certainement, mais ça risque d'être encore long. On en reparlera sans doute de cette affaire. Catégorie sociale, dossier très chargé. La Sarthe a été touchée par un certain nombre de fermetures d'entreprises, et pas des moindres. Alors, il y en a une qui est en cours, l'entreprise n'est pas encore fermée, mais ça s'est annoncé pour 2014, c'est Candia au Lude. Et puis, il y a eu une entreprise, un feuilleton un peu triste, même complètement triste, qui s'est achevé notamment par un suicide de salariés. C'est le feuilleton Colwell. C'était entre février et juillet. Une liquidation, un repreneur, le repreneur s'en va, et puis reliquidation derrière. Qu'est-ce qu'on retient pour l'instant, à votre avis, dans l'actualité? Est-ce que le dossier Colwell peut faire figure, comment dire, de marqueur social de cette actualité sociale en 2012? Forcément, il revient en mémoire quand on voit le dossier Candia, comme on voit tous ces dossiers de licenciement, où à chaque fois c'est la même chose, des salariés essayent de se battre, ils s'organisent. On voit pour Candia, ils ont commandé une étude vraiment pour voir s'il n'y a pas d'autre solution que le licenciement. Mais déjà, on voit que les pouvoirs publics disent il faut se rendre à l'évidence, Candia va fermer, comme Colwell a fermé, et donc déjà, ils se préparent à accompagner les salariés individuellement pour les reclasser ou pour relancer le site. On parle de transformer la crèmerie en usine où on pourrait travailler l'aéronautique. Enfin, tout est possible, mais les pouvoirs publics sont plus là à essayer d'accompagner. Ouais, accompagner à la fermeture, Emilien. Je retiendrai également Candia parce que c'est plus emblématique peut-être que Colwell. On parle d'agriculture et c'est quand même la Sarthe. Voilà, on a une économie qui est encore assez largement basée sur l'agriculture. On voit bien, on a des conséquences très concrètes. On voit bien que ça se dégrade très sévèrement de ce côté-là. Et Candia, c'est à mon avis malheureusement là encore pas la première des manifestations de cette situation qui se complique. Candia, dont certains membres du personnel puis du comité de soutien manifestaient devant le Palais des Congrès et de la Culture du Mans hier, parce qu'il se tenait cette assemblée générale régionale, je crois, du groupe Sodial propriétaire de Candia. Ils essayaient de mobiliser les agriculteurs, parce que les agriculteurs, pour l'instant, sont un peu les absents de cette mobilisation contre la fermeture. Vous en pensez quoi, vous ? Tous les deux. C'est une situation ubuesque, on en a déjà parlé sur cette antenne, je crois d'ailleurs, mais les agriculteurs sont des deux côtés finalement. C'est vrai qu'ils ont intérêt à ce que Candia, dont ils sont partiellement propriétaires, se porte bien. Alors si vraiment la survie de Candia passe par la fermeture de Candia le Lude, ce dont on peut quand même objectivement douter, bon pourquoi pas. D'un autre côté, c'est leur gagne-pain, une partie de leur gagne-pain qui disparaît localement. Encore une fois, je pense que les plus petits vont devoir se réorganiser, les plus gros s'en sortiront toujours. Il se trouve que dans la Sarthe, on a encore pas mal de petites exploitations, donc il va falloir faire vite pour se réformer, se moderniser. Adrien, un mot supplémentaire ou on passe à un autre thème? Juste un mot, ce qui est impressionnant, c'est pour beaucoup d'agriculteurs, en fait, ils sont tiraillés entre leur fonction d'agriculteur, vraiment travailler la terre, et leur fonction d'entrepreneur. C'est pas toujours, c'est souvent une contradiction, et on le voit là dans cette campagne pour les élections dans les chambres d'agriculture qui auront lieu en janvier. Il y a ce tiraillement, ce débat qui agite les syndicats. Le sport. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous les deux versés dans l'exercice du sport. MSB, Le Mans FC, on va opposer directement les deux équipes phares du Mans. Le Mans FC pour le résultat sportif, mais aussi pour ce feuilleton sur la descente financière qui n'a pas eu lieu et le sauvetage in extremis de cet été, un dossier qui sera toujours en cours et à voir en juin. Et puis le MSB, qui ne fait pas trop parler de lui en termes de finances, mais un peu plus en termes sportifs, vers laquelle de ces équipes votre cœur balance le plus? Adrien. Je dirais, je me tournerai vers ceux qui ont le plus besoin de soutien, c'est-à-dire le Mans FC, pour leur situation financière, parce que vraiment, on sent qu'ils se battent, qu'ils ont envie d'avoir un esprit d'équipe très important. On voit Henri Legarda, le président, qui il y met tout son cœur, il y met son argent aussi, même s'il ne veut pas dire combien. Donc il y a vraiment... secret. Ouais, la motivation, elle est là. On dit que c'est la plus grande richesse. Malheureusement, l'argent, c'est plus difficile. En fait, c'est plutôt le projet budgétaire. Quel argent mettre, comment s'organiser pour maintenir le club à flot financièrement. Emilien?
Oh bah moi, je vais retenir le MSB, Ouais. tant qu'à faire. Je trouve que c'est un peu l'école de l'humilité, même s'il y a de belles pointures, hein, chaque année, chaque saison au MSB. Mais enfin, c'est une équipe qui a une structure, au-delà de l'équipe, qui se porte plutôt pas mal, qui fait rêver le département et au-delà du département, toute la corporation des fans de basket. Et pourtant, un MSB qui fait pas tant parler que ça de lui. C'est bien organisé, bien géré, c'est agréable à regarder, il y a un bon esprit pourvu que ça dure, voilà. Donc un bon exemple et on retient ça pour 2012. Merci messieurs de vous être prêtés avec nous à ce jeu de ce qu'on retient pour 2012 et de la rétrospective. Merci à vous. Merci. Merci. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle édition de l'actu vue par les médias. En attendant, restez avec nous, c'est l'heure de votre jeu Moving.